Bon, السلام عليكم. واليوم غادي معكم le théorème de rôle. Pour l'énoncé est le suivant. Théorème de rôle. Soit f une fonction continue sur un segment AB, bien sûr avec A inférieur strict à B, dérivable sur l'intérieur de segment, c'est-à-dire le segment pourvu des extrémités, tel que f de A égale à f de B. On a alors trois hypothèses. La conclusion, c'est ce qu'il existe au moins un nombre C, alors il existe au moins C appartenant à AB, tel que f' de C égale à 0. C'est-à-dire chaque fois que j'ai une fonction dérivable sur le segment AB, continue sur le segment AB, dérivable sur le AB ouvert, et f de A égale à f de B, alors il existe au moins C appartenant à AB, tel que f' de C égale à 0. On a cette hypothèse, et la dérivabilité sur AB, et la continuité sur le segment. L'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. De ce théorème. Donc, une fois que la dérivée égale à 0, ça veut dire déjà que j'ai une tangente qui est parallèle à l'axe des x. C'est-à-dire, rôle nous donne alors la signification. Si j'ai deux éléments A et B d'images égaux, ils ont la même image, f de A égale à f de B, qui va se représenter sur l'axe des ordonnées. J'ai alors deux f continu sur le segment et dérivable sur le continu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dans la courbe. Ça veut dire que quelque part, voilà, la courbe est comme ça. Je dois respecter toujours l'égalité. Donc, toutefois, j'ai une fonction qui commence selon d'un point A et se termine par un point de même niveau horizontal. Ça veut dire que certainement, en quelque part, j'aurai un point où la tangente est horizontale. Par exemple, là, il est déjà. Alors, la courbe CF admet qu'on a un point, donc il existe un point. Il existe un point M0 par exemple, coordonnée C, f de C, où la tangente est parallèle à l'axe OY. OX, je m'excuse, à l'axe des X, OX. Donc, voilà pour l'interprétation géométrique de théorème de rôle. Une petite application de ce théorème, avant d'attaquer la démonstration, application de ce théorème. C'est que, par exemple, je pose f de x est égal au produit de x moins k. K allant de 1 jusqu'à n. Montrer que l'équation f' avec f la dérivée, f' de x égale à 0, admet au moins une n solution, n-1 solution dans R. Dans R.
avec le n appartiennent à n étoile. À n étoile. Donc, on vous donne la fonction définie par f de x égale au produit de x moins k, k allant de 1 jusqu'à n. On vous demande de montrer que l'équation f de x, f' de x égale à 0 admet au moins n-1 solution. En fait, ce sont les seuls. Alors, là, c'est une fonction polynomiale. C'est le produit des polynômes de premier degré. X moins k, c'est un polynôme, donc leur produit, ça reste un polynôme. Donc f, et c'est infini. Bon. Et dérivable sur r, toute fonction dérivable est donc continue. Elle est donc continue sur les intervalles k plus 1, dérivable sur k plus 1 au vert. De plus, f de k est égal à f de k plus 1 égal à 0. Il est clair, pour k appartient à 1 n-1. Pour tous les cas qui appartiennent à 1-1, donc j'ai le droit d'appliquer le théorème de Rolle. Il existe à chaque fois ces cas qui appartiennent à l'intervalle k plus 1, tel que f de ck, f' de ck égale à 0, d'après théorème de Rolle. Et donc, je réussis sur chaque intervalle k plus 1, donc j'ai le 1, l'inter 1, 2. J'ai un C1 ici. 2, 3, donc j'ai un C2. Et ainsi de suite. Et donc j'ai 1 inférieur à C1, inférieur à C2, à A2, inférieur à C2, et ainsi de suite jusqu'à Cn, n-1, qui est inférieur à Cn-1, inférieur à n. Cette inégalité stricte nous assure que les CI sont 2 à 2 distincts. Et donc, j'ai déjà n-1 solution. Mais ce sont exactement les seuls. Pourquoi? Parce que, on verra dans le cours des polynômes, toujours, c'est un polynôme de degré n, le nombre de solutions de l'équation p de x égale à 0, ou le nombre de racines de polynômes, ne dépasse jamais son degré. Donc, une deuxième application de ce théorème de Rolle, la suivante, application 2, si f défini de a plus l'infini vers r, dérivable, tel que limite x tend vers plus l'infini existe et vaut f de a. Montrez que il existe un certain c appartenant à a plus l'infini qui vérifie f' de c est égal à 0. Donc f est une fonction définie de a plus l'infini vers r, dérivable, qui vérifie cette condition. La limite à l'infini, c'est tout à fait l'image en a. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer d'une manière directe le théorème de Rolle, parce que le théorème de Rolle s'applique déjà sur un intervalle borné, qui n'est pas le cas ici. Donc, il faut penser donc à considérer une fonction qui va servir. Donc, on va considérer la fonction, par exemple, g, par exemple, de 0 pi demi. Il y a pas mal de vers R, qui a x associé f de a plus tangente x, pour x appartient à 0
pi demi x cube. Et f de pi demi, c'est x égale à pi demi, on va considérer que c'est f de. Donc voilà, on a la continuité, la fonction u qui est x associée à plus tangente x, et donc c'est mieux d'aller à la dérivée directement, c'est mieux, et dérivable sur l'autre intervalle 0 pi demi, et même 0 inclus. F, notre fonction f est dérivable sur a plus l'infini, pas de problème. Il ne reste qu'à voir pour la composer. Pour tout x appartient à 0 pi demi, vous avez normalement u de x, il est supérieur à tangente de l'intervalle 0 pi demi est égal exactement à 0 plus l'infini. Donc, u de x appartient à a plus l'infini. Donc, l'application qui est ux associée f rang u est dérivable sur 0 pi demi. Donc, continue sur cet intervalle. Donc, continue sur 0 pi demi. Il nous reste donc un problème, une borne qui est pi demi, et donc je dois évaluer la limite à gauche de pi demi. La limite x tend vers pi demi moins, par valeur inférieure, de g de x, c'est la limite x tend vers pi demi de f de a plus tangente x. Et là, c'est une composée de limites, vous connaissez bien. La limite de ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite de a plus tangente x en pi demi moins est égale à plus l'infini. Et par hypothèse, la limite en plus l'infini de cette fonction, c'est f de a. Et donc, j'ai le droit de conclure avec la composée de limite. Et donc, je mets le résultat, c'est f de a. C'est f de a. Et ça, c'est la justification. Car on a donc réussi la continuité en pi demi. Et donc, limite en pi demi à gauche de la fonction, c'est g de a. Donc, notre fonction g est continue sur 0 pi demi inclus, dérivable sur notre intervalle ouvert 0 pi demi. Donc, Rolle s'applique d'après le théorème de Rolle. Il existe C appartient à 0 pi demi qui vérifie G' de C est égal à 0. Donc, c'est le théorème de Rolle s'applique à G pour le moment. Alors, il faut donc dériver cette fonction. Donc, quel que soit x appartient à cet intervalle, c'est la dérivée d'une fonction composée. G' de x, c'est quoi pour vous? Donc, c'est f du u de x. Pour commencer la dérivabilité de f en u, je commence tout d'abord à dériver le a plus tangente x, c'est-à-dire a, c'est 0. Donc, tangente prime, c'est 1 plus tangente carré. F prime appliqué à a plus tangente x. Je vous rappelle que f de u de x est dérivé, tout ça dérivé, c'est u' de x fois f' appliqué à u de x. Donc voilà, j'applique alors je remplace le x par c, et donc g' de c est égal à 0. On a g' de c égal à 0, ça équivaut alors à 1 plus tangente carré c. Il est préférable de poser là, il existe un alpha, mais c'est pas grave.
un tangente carré, c'est f' de 1 plus tangente A plus tangente C égale à 0. Celui-là ne s'annule jamais. Or, quel que soit Cx appartient à 0 puis demi. 1 plus tangente carré, le A. Le A, oui. 1 plus tangente carré x est différent de 0. Donc, donc f' de A plus tangente C égale à 0. Il est préférable de poser, au lieu de mettre C, je mets le alpha pour avoir l'énoncé. Donc là, c'est alpha. Le alpha ici. Et donc, voilà, f' de alpha égale à 0. Ça signifie, à chaque fois, je mets le alpha à la place du C. Et donc, le choix du C est clair. Donc, on pose alors C est égal à A plus tangente alpha, qui clairement appartient à A plus l'infini, et qui réalise, on a bien, f' de C est égal à 0, avec cette valeur. Et donc, voilà pour l'application 2. Je passe maintenant à la preuve de ce théorème de Rolle. Preuve de théorème. Donc, on a fait 2 applications importantes. Maintenant, je traite la preuve de ce théorème de Rolle. Bon, donc, on a déjà un rappel, avant d'attaquer la preuve. Si f de I vers R, I ouvert, si f, soit f, CF admet un maximum en A appartient à I, un maximum soit ou un minimum, donc ou un minimum, c'est-à-dire un extrémum, c'est mieux de résumer ça, un extrémum en A, c'est-à-dire une valeur minimale locale ou une valeur maximale locale. Alors, et f dérivable en A, alors nécessairement f' de A égale à 0. Donc, et donc, si f est dérivable sur un intervalle donné, les extrémums éventuels de cette fonction, ce sont déjà les racines de la dérivée. Et précisément, ce sont les racines de la dérivée avec changement de signe. Maintenant, donc là, c'est une fonction qui est dérivable en A et f de A est une valeur maximale avec A à l'intérieur de l'intervalle. Alors, nécessairement, la dérivée en A est égale à 0. Maintenant, j'attaque le théorème de Rolle. F, donc preuve de théorème de Rolle. F continue sur AB. Les hypothèses du théorème de Rolle, la continuité sur le segment, la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, l'égalité des images. Ce sont des hypothèses. Continue sur AB. Donc, d'après le cours de continuité, F est bien borné, et atteint ses bornes. C'est-à-dire, f de AB, c'est exactement un segment grand M est déjà borné, et M est égal à f de alpha, est égal à f, et grand M est égal à f de bêta. Alors, on a les cas suivants. Premier cas, si petit m égale à grand M. Si petit m égale à grand M, c'est-à-dire la valeur, le max de la fonction, c'est exactement le min, ça veut dire que la fonction est constante. F est bien sûr constante, sur l'intervalle.
AB. Et donc, il y a pas mal de C qu'on veut. Donc, quel que soit C appartiennent à AB, C convient. F' de C égale à 0. On a donc réussi là. Si maintenant M est différent, donc il est strictement inférieur à M, il y a déjà l'inégalité, la valeur minimale est bien sûr inférieure à la valeur au maximum de la fonction f sur AB. Alors là, puisque f de A est égal à f de B, l'ensemble alpha bêta, donc on aura alors ou bien alpha, comment je l'explique là, donc alpha appartient à l'intérieur AB ou bêta appartient à l'intérieur AB. Parce que si par exemple alpha et bêta tombent les deux dans les extrémités, ça veut dire que f, par exemple, alpha égale à A et bêta égale à l'autre extrémité, ça veut dire que les images sont égaux. Parce que, par hypothèse, f de A égale f de B. On tombe dans la contradiction. Donc, si jamais alpha une extrémité et bêta une extrémité, ça veut dire que les images sont égaux parce que f de A égale f de B. Et donc, petit m égale à grand m, ce qui n'est pas le cas. Donc, puisque m diffère car, donc, petit m est différent de m. Sinon, on aura une contradiction. Et alpha, donc f admet un maximum en A ou un minimum. C'est par exemple, dans ce cas, si alpha appartient à AB, f admet un minimum en alpha. Et d'après ce théorème, f' de alpha égale à 0. L'autre cas, c'est pareil. Donc le théorème de Rod est bien démontré. Donc, si alpha et l'un au moins des alpha est intérieur de l'intervalle. Parce que si alpha est une extrémité, bêta est une extrémité, on tombe dans f de alpha égale f de bêta. Et donc petit m égale à grand m. Alors, si alpha appartient à AB, d'après le rappel, f' de alpha égale à 0. Si alpha bêta appartient à AB, c'est un extrémum à l'intérieur de l'intervalle, et f dérivable en bêta, donc f' de bêta égale à 0. Donc, conclusion, donc il existe C qui appartient à l'ensemble alpha bêta, tel que f' de C est égal à 0. Donc, voilà, dans tous les cas, on a démontré l'existence d'un C. Une conséquence intéressante de ce théorème, c'est le théorème des accroissements finis. Théorème des accroissements finis. Il est encore intéressant. Si f est continu sur AB à valeur réelle et dérivable sur AB ouvert à valeur dans A, avec A inférieur strict à B, alors il existe C appartenant à AB qui réalise f' de C est égal au taux d'accroissement f de A moins f de bas moins f de B ou bien f de B moins f de A. C'est pareil, c'est la même chose. Sur B moins A. Donc le taux d'accroissement f de x moins f de y sur x moins y, c'est égal à f de y, f de x moins f de y sur x moins y. C'est-à-dire si je renverse les deux, le taux ça reste le même. Voilà le théorème des accroissements finis. Il a beaucoup d'applications. Je sais que par exemple, rapidement, qu'on verra dans les prochains cours, on verra d'autres dans les prochains cours. Application